Sigurd a élevé la renommée de ce clan vers de nouveaux sommets, Seigneur. Nous n'aurions pu espérer un retour plus heureux. Et c'est là où tu te trompes. Si Sigurd avait passé les 2 derniers hivers ici, à défendre nos terres, nous serions peut-être déjà débarrassés de Kjotve. Tu as toujours dit que nous avions besoin de plus de guerriers pour battre Kjotve. Et cela demande plus de richesses. Ce que Sigurd nous offre aujourd'hui. Ce qu'il a rapporté ne nous achètera pas une armée. Cela permettra seulement de retarder notre fin. Aurais-tu déjà un pied au Helheim? N'as-tu aucun plan pour chasser ton ennemi de ces terres? Est-ce à Sigurd et à moi que cette tâche reviendra? J'ai un plan, mais il faut encore que vous l'acceptiez. Et je dois avoir ta parole que tu le feras. Si tu en donnes l'ordre, mon roi, ce sera fait. Ma hache te servira jusqu'à la mort. Nous verrons cela. Randvi, Eivor, as-tu rendu visite à Valka? en effet, Et... je ne peux pas en parler. Et je n'y tiens pas vraiment. Je comprends. Avec le retour de ton époux, ta couche sera chaude ce soir. Une jolie perspective. C'est surtout un changement. J'aurai chaud, oui, mais moins de place pour étendre les bras et les jambes. N'es-tu pas heureuse que ton mari soit revenu? Bien sûr que si. Mais son absence a tant duré qu'il m'est presque devenu étranger. Sur 3 ans de mariage, j'ai connu 2 ans de solitude. Ne peux-tu pas rallumer la flamme qui jadis brûla? Quand il rampera jusqu'au lit pour me réchauffer, comme tu dis, ce sera par ses vents et son haleine chargée de miel. Ah oui, quelle chance tu as. Aitam, c'est ça? Oui. Et tu es Eivor? En effet, j'espère que ce vacarme ne te gêne pas trop. Nous avons tendance à boire autant que nous parlons. Point du tout. La fumée de votre foyer pique un peu les yeux, mais sa chaleur est la bienvenue. Évidemment. Il doit faire assez chaud là d'où tu viens. Je change de lieu chaque semaine, ou presque. Mais j'accompagne en permanence mon mentor, Basile. Ton mentor? À quel titre? Celui d'une noble cause, aussi ancienne que le monde. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Soit. Mais si tu espères rester aussi discret toute la nuit, n'approche pas de l'hydromel de Tekla. Ah! Merci de m'avoir prévenu. Ce ne sera pas un souci. Toi, c'est Basim, Tu as bonne mémoire. et tu n'as pas d'hydromel. Je peux y remédier? Sigurd a souvent parlé de toi lors de nos voyages. Il t'a appelé son bras droit, une guerrière de talent. C'est un honneur de te rencontrer. Un honneur partagé, Basim. Et comment as-tu connu mon frère? Il est venu à Constantinople il y a quelques mois pour se ravitailler et se reposer, a-t-il dit. Mais je savais ce qu'il en était. Les hommes dont le regard étincelle autant préparent toujours quelque chose. Je crois qu'il désirait piller Sainte-Sophie. Cela ne m'étonne pas. Je ne t'ennuierai pas avec les détails de notre rencontre, mais sache que j'ai immédiatement apprécié ton frère. J'ai vu en lui quelque chose qui m'a fasciné. Et le souvenir d'une ancienne amitié a aussitôt refait surface. Il a souvent cet effet sur les gens. Passe une bonne soirée, Basim. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers, que je ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Dreng. Maintenant, bois.
Thor lui-même en serait jaloux. Qu'il s'agisse de boire ou de respirer, tout est un concours avec toi. Alors je me dois d'être prête. Je le reconnais. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mes guides aux quatre coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour la meilleure guerrière que je connaisse. Une création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme? C'est moins une arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal et l'injustice depuis des siècles. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil Ne fais sacré. pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitan. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à la cible. Je n'ai pas l'intention de la cacher. Et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor, mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Votre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Excellent. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Un coup parfait. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Voilà. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple.
Exactement. Comme cela. Mentor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitam! Silence. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils sont heureux, tant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances quand le temps sera venu. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande aussi. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras, Sigurd. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste des guerriers de Kjötve. Il n'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Aide-moi. Deviens mes yeux. J'ai un mauvais pressentiment.
Nous ne sommes que 3. Nous devrions rentrer et rendre compte à notre foule, donc il en... Guide-moi, Sinine. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que 3. Nous devrions rentrer et rendre compte à notre foule, donc il est encore temps. Devons-nous rapporter à Kyoto? Devons-nous rapporter à Kyoto la nouvelle des navires ou lui offrir la tête de Sigurd Styrbjörnsson? Qu'est-ce qu'il préférera? Je vais te couper en deux. Je dois avertir Sigurd. Chaque jour passé à ne rien faire, Kyoto devient plus fort. Je parle. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjolve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de Notfall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît.
Mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Fichons le camp d'ici. Il va falloir ramer ici. On peut employer la voile, Eivor. Guerrier, C'est la voile. Reindir. Lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Kjödve. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour, nous allons priver Kjödve de notre fall. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. C'est toi, ami des loups, qui connais le mieux Cécile. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mèneras. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Styrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. On refait pas. Détruis ces chariots! Les chariots de marchandises! Il faut les brûler!
Le revoilà. Alors, des navires approchent! L'autre côté doit être barricadé.
Gloire au clan du Grand Corbeau! Quelle sanglante moisson! Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan. Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjodve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Pourquoi risquer tes hommes pour nous aider, roi? As-tu un intérêt dans cette guerre? Cette guerre entre le clan de Kjodve et le tien sur ma frontière sud dure depuis trop longtemps. Je tiens à y mettre fin. Tant que Kjodve sera en vie, il ne pourra y avoir de paix, et il est de grands sujets sur lesquels nous nous entendons avec ton père. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjodve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjodve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord, au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons au dieu la tête de Kjodve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjodve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin.
as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque? C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Bien dit, mascale de guerrière à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Sigurd, fils de chienne! Tu rôdes le long de mes murs comme un voleur nocturne. Viens m'affronter! Ce combat me revient, Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Je demande à Holmgang, ici, contre le briseur de serment. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Tordille-toi, Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es aussi faible que ton avorton de père. Tu danses mieux que tu ne te bats. Debout, Eivor. Ce n'est pas le jour de ta mort. Pourquoi refuses-tu de mourir? Nous ne sommes pas seuls, Kjotve. Le Père de toutes choses nous regarde.
manœuvre sans honneur, Abitello. Tu es bien Je vais t'arracher le cœur. Debout, Eivor. Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, Abitello. La gloire de ma mort. Toi, c'est tout. Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, Abitello. La moisson de 3 générations entières. Leur nom oublié. Tout ça pour rien. Non! Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes et vous serez épargnés! Crève, amis des loups. Archers, encochez. Corbeau! Pas de pitié! Archers, tirez. Faites place, vite. Attention! Archers, tirez!
Franchissez ce mur et défoncez la porte!
La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par 2 fois, son père meurt aujourd'hui. Eivor, nous avons la victoire. Laisse partir ce lâche. Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Scalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné. Mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Un louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guttorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté.
et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstadt. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Je sais, Céline. Une autre fois. Qu'est-ce que tu vois? C'est trop fort. J'ai le sang qui gèle.
Yeah.